Salut tout le monde, c'est ArdwarJef. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les meilleurs paramètres à faire pour bien configurer votre souris. Donc que ce soit une souris classique ou une souris gamer, ce sera plus destiné quand même aux joueurs car c'est eux qui cherchent en général le plus de précision possible. Mais ça pourra toucher, on va dire, la plupart des personnes. Donc même si vous n'avez pas une souris gaming, même si vous jouez pas forcément à des jeux vidéo, ça pourra être utile pour vous, mais c'est surtout destiné aux joueurs. Donc ça va être assez simple. Premièrement, selon la souris que vous avez, donc moi personnellement j'ai une G502 Hero de chez Logitech, un logiciel qui est fourni avec, donc il s'appelle Logitech G-Hub. Donc là, depuis ce logiciel-là, je peux configurer pas mal de choses sur ma souris, dont la sensibilité, le RGB et les affectations au niveau des touches. Si vous n'avez pas la même souris que moi, c'est possible que vous ayez un autre logiciel ou aucun logiciel. Donc concernant les logiciels, je ne vais pas trop vous montrer ça. Juste vous faire un petit tour vite fait concernant le Logitech G-Hub. Donc si vous avez une souris Logitech assez récente, vous allez donc désactiver la mémoire intégrée. Vous allez ensuite aller ici. Et donc là, vous voyez que vous avez le contrôle sur votre souris. Donc moi personnellement, je mets à 800 dpi parce que c'est une sensibilité qui est utilisée par pas mal de pro players et que c'est pas pour ça que je l'ai prise. Hein. C'est une sensibilité qui me convient. Je l'ai mise comme ça parce qu'elle me convient. Donc faites ça pour vous aussi. Essayez de trouver la bonne sensibilité, le mouvement qui vous convient sur l'écran par rapport au mouvement de main que vous allez faire sur votre tapis. Donc voilà, moi c'est 800 dpi qui m'intéresse, donc j'ai jarté tous les autres. Donc là je vous montre, j'ai mis 3 autres points de dpi, et si je veux les dégager pour avoir seulement 800 dpi, j'ai juste à les sortir comme ça. Donc je les emmène tout à gauche et ensuite je les dégage. Donc voilà, donc là je suis bien à 800 dpi, donc c'est la sensibilité qui me convient. Au niveau du taux de rapport par seconde, vous allez laisser 1000, c'est ce qu'il y a de mieux. 125, c'est moins rapide, donc vous êtes moins précis. Donc laissez 1000, c'est très important. Ensuite, dans l'affectation, là ça va vraiment dépendre de ce que vous en faites. Si vous faites du montage avec, si vous faites, je sais pas, si vous mettez des raccourcis de jeux vidéo par exemple, comme ce que j'ai fait juste là, vous pouvez donc sur le logiciel de Logitech, aller dans touche par exemple, et aller chercher la touche qui vous convient, par exemple le A, et que moi personnellement j'ai mis ici. Donc voilà, donc c'est des touches vraiment que je mets personnellement, vous pouvez mettre ce que vous voulez. J'ai aussi désactivé cette touche là qui me sert à rien, cette touche là aussi, parce que j'ai pas envie d'avoir d'autres profils sur ma souris. Et j'ai aussi désactivé ce bouton là qui sert à rien non plus. Comme ça je suis sûr de pas appuyer dessus par erreur. Donc voilà, une fois que vous avez fait vos macros, vos touches, enfin voilà, vous faites vraiment ce que vous voulez. Je vous laisse configurer tout ça, vous pouvez faire aussi des commandes, donc CTRL-C, CTRL-V, vous connaissez. Et directement, il vous suffit juste de les prendre et de les glisser là où vous voulez. Donc moi, je ne vais pas le faire parce que j'en ai pas besoin. Et ensuite, dans LightSync, vous pouvez gérer le rétroéclairage de votre souris. Donc selon les souris, ça peut être soit RGB, c'est-à-dire toutes les couleurs, soit uniquement d'une couleur. Par exemple, la G402, c'est uniquement du bleu. Et donc là, c'est sur la G502 Hero, c'est toutes les couleurs que vous voulez. Donc moi j'ai laissé en pulsation parce que j'ai mis cette couleur là dans mon setup, donc pulsation en bleu foncé. C'est une couleur que j'aime bien, donc voilà, mettez ce que vous voulez. La fréquence, plus c'est à droite, plus ça va être rapide, plus c'est à gauche, plus ça va être lent. Voilà. La luminosité, soit vous mettez à 100, soit vous mettez à 90, 95, pour que ce soit beau et pour que ça dure le plus longtemps. Donc moi d'ailleurs je peux mettre à 95. Voilà, comme ça c'est pas au max, ça abîme moins la LED, même si en soi ça dure assez longtemps une LED. Une fois que vous avez fait ça, ce que je vous conseille de faire, c'est vous allez dans les petits paramètres juste là. Ensuite vous allez activer la mémoire intégrée. Selon la souris, il peut y en avoir ou ne pas en avoir. Et il peut y en avoir un ou plusieurs. Donc moi là j'en ai plusieurs vu que c'est une G502 Hero. Et donc ensuite je vais cliquer sur l'emplacement 1, qui est mon emplacement par défaut. Et je vais cliquer sur par défaut ici. Et ensuite je vais faire remplacer par le bureau. Donc ça c'est le profil que je viens de créer à l'instant. Donc ça charge et là vous pouvez voir que donc le profil a été changé et c'est ce que je viens de configurer actuellement qui est sur la mémoire de la souris. C'est-à-dire que vous pouvez débrancher votre souris, la mettre sur le PC d'un pote sans le logiciel, ça va fonctionner, vous allez avoir votre profil, votre sensibilité, votre RGB, etc. Voilà, ça c'est vraiment un point assez important pour les utilisateurs de Logitech. Donc c'est pas du tout un placement de produit, je suis absolument pas payé par Logitech si vous voulez savoir. Ensuite, seconde chose qu'il va falloir faire, c'est d'aller directement dans les paramètres de la souris. Donc vous tapez juste souris dans la barre de recherche. Et ensuite, vous allez aller dans options supplémentaires de souris. Une fois que vous êtes dedans, vous pouvez choisir la vitesse du boulot-clic, mais en soi on s'en fout. Hein. Perso, j'ai mis à la moitié. Ça me va très bien. Au niveau des pointeurs, là vous pouvez changer des trucs si vous voulez, mais personnellement je laisse de base. Ça me va très bien. Option du pointeur, c'est là que ça va être le plus important.
Ce que je vous conseille de faire, pour pas qu'il y ait de multiplicateur de sensibilité, c'est de laisser ça au milieu. Parce que si vous mettez en rapide, vous allez perdre vos 800 dpi que vous avez mis dans Logitech par exemple. Je vous conseille de laisser ça au milieu, et de base vous aurez ce truc là qui sera coché, il faut absolument le décocher. Ce que ça va changer, c'est tout simplement, en fait, plus votre mouvement va être grand et rapide, plus Windows va accélérer la souris. C'est-à-dire vous allez perdre en précision. Donc même si c'est écrit améliorer la précision du pointeur, en fait c'est le contraire que ça va faire. Donc décochez bien ça si vous faites du jeu vidéo, clairement vous allez voir la différence. Ça peut vous faire un peu bizarre si vous jouez depuis très longtemps avec ça activé, mais croyez-moi, au bout de quelques jours, vous allez clairement vous habituer et ça va être bien meilleur au niveau de votre aim. Ça améliore vraiment la précision, donc faites ça et ensuite vous faites appliquer et ensuite vous pouvez fermer. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, c'était une vidéo vraiment assez courte. J'ai aussi fait une vidéo pour améliorer son aim, je vous la mets en fiche juste là dans le coin en haut à droite. Ça peut vous être utile, à mon avis ça va en aider certains, du moins tous ceux qui jouent sur PC à des jeux vidéo. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu et vous a aidé, vous pouvez mettre un like, vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. On essaye de road to 5000 abonnés. On vient de passer les 2000, je vous en remercie vraiment énormément. Merci à tous, merci beaucoup. Et maintenant, nouvel objectif, c'est les 5000, puis après les 10 000, puis après... de toute façon, c'est écrit directement dans mon à propos sur la chaîne. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à la prochaine, à plus pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!